Hello, hello la team. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, parce que moi, ça va, je suis contente, ça va, ça va. Pouh, ah là là, une journée de plus sans douleur. Bon, toujours des petites, mais à comparer la semaine dernière et milieu de semaine, tu le laisses, hein? Tu le laisses, tu le laisses. C'est la première fois qu'il vient là, bébé. Ouais, bah oui, oui, non, tu restes là. Oui. Bah oui, il t'engueule, hein. Bah oui, Nanoun, il t'engueule, bah oui. Bah oui, le chef, la petite star, elle a pas de place. Il y a une autre petite star qui a pris sa place. Ah, mon petit cœur, t'as eu peur, mon amour des îles, il a eu peur. Oh, il a eu peur, bah oui. Viens là, Nini. Ah oui, bah laisse-le, mon bébé. Laisse-le, pour une fois qu'il est là. Hein. Excusez-moi, à chaque fois, ça commence toujours. Bah oui, hein. Bah oui, Didi. À chaque fois, ça commence toujours avec les petites stars qui m'embêtent. Ah bah lui, il est en train de faire ses papouilles sur le truc. Bon voilà, je vais t'embêter dès le début, hein, dès le début de la vidéo. Bah oui, mais qu'est-ce que tu vas faire par là, mon cœur? Bon, viens, Nini, viens par là, parce qu'il est parti. Allez, vas-y. Bah pourquoi t'es parti, ma boule de poil? Bon, bref, parce que... Non, fais pas de papouille au rond. Oui, il est beau le rond. Ouh, qu'il est beau le rond. Ouh, qu'il est beau. Bon, bah, du coup, bah, il est parti, mon petit atchoum, hein. Bon, bah, c'est pas grave. Excusez-moi. Bon, j'espère que vous allez bien. Hein, en fait, quand j'étais en train de vous parler, bon, bah, eh ben oui, les petites stars, ils aiment bien. Vous avez vu, lui, il a embêté l'autre pour pas qu'il vienne là et il va pas s'installer. Il va pas s'installer et le petit loulou est parti de peur que lui fasse que de l'embêter. Et s'il s'installe pas, qui si tu fais? Pourquoi tu vas l'embêter? Et maintenant, il va partir embêter l'autre? Oh, vous dites que j'ai pas de chance. Voilà, t'es garanti, les gars. Ah là 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 là, on va t'y arriver à quelque chose. Je me mets bien, parce que moi, j'aurai trop mal au dos. Donc voilà, je me mets bien, voilà, bien, excusez-moi, franchement, vous allez dire, oh là là, l'autre avec ses vidéos, avec ses chats, quand ça nous prend de la tête, surtout dès le début. Bref, eh ben oui, je suis désolée, hein, mais c'est ça la vie, moi, ces petits rayons-là, ces rayons de soleil, c'est ma vie. Alors, bah, ceux qui sont pas contents, bah, c'est pas la bonne chaîne. Vous êtes tombé sur la mauvaise chaîne. Bon, bref, allez, on va pas trop tarder. Comme je vous avais dit hier, je vous avais fait la vidéo de Carla, Kevin, Belle et tout le tralala. Comme elle était assez longue, si j'aurais continué, j'en avais pour au moins 1h30, 2 heures de vidéo. Et déjà, presque pas loin d'1 heure, c'est déjà beau. Donc pas trop non plus, pas abusé non plus. Donc là, j'ai dit que j'allais continuer. Comme il y a des nouveautés, des réponses et tout ça à droite à gauche, il y a la réponse de Kevin, il y a eu la réponse d'autres personnes et tout ça. Donc du coup, comme ça, je vais tout vous remettre en même temps. Comme ça va être bien. Et en même temps aussi, je vous ferai une petite vidéo, pas ce soir, mais demain, sur les animaux. Parce que, je sais pas si vous avez vu, ça y est, il y a enfin un, comment dire... un pôle judiciaire pour la maltraitance des animaux qu'a ouvert. Enfin, je crois que c'est à Toulouse ou quoi. Bien sûr, on n'a rien par chez nous. Moi, si truc de maltraitance, vu que je suis dans le Nord, je sais pas qui j'appellerais pour... bon, on fera comme d'habitude, on se débrouillera et puis c'est tout. Mais bon, ça y est, ça commence. Nos petites boules à poil, nos petits trésors, au moins, ça y est, ça commence à ouvrir les yeux que nos bêtes sont pas là pour être maltraitées. Si les humains n'ont pas le droit de les taper, eh ben les animaux, c'est pareil. Surtout, en plus, eux, ils sont sans défense. Vous voyez les animaux, comment ils sont. Quand tu viens les voir, ils ont été maltraités, que tu vois un chien qui te hurle dessus. Moi, je me rappellerai quand parce que j'avais un chien, un petit, avec mon ex, elle avait kiffé dessus, donc on l'avait pris, c'était un petit bichon maltais. Et le petit, moi, avec la personne, on l'a retrouvé, le mec, il l'enfermait dans le placard, il avait quoi, 2 mois et demi, un petit tout petit, et en plus, il avait pris, il était même pas sevré, le petit bébé, et il était tellement malheureux que du coup, j'ai dit à la meuf, une fois elle était venue nous rejoindre à la maison, j'ai dit ton chien il reste ici. Oh non, mon chien, j'ai dit non, ton chien il reste ici. T'as vu comment il est malheureux, comment vous vous approchez, comment il a peur de vous. Dès qu'il nous voit, il courait vers nous et puis hop, il se mettait vers nous. Pardon.
Et le pire, c'est le jour qu'on lui a donné à manger, qu'on lui a mis une casserole par terre, qu'on a voulu lui donner, bah, qu'il aille dans la casserole. Bon, vous savez, moi, les animaux, dans les casseroles, dans les assiettes, moi, je suis pas... Et là, quand j'ai vu, on a vu avec mon ex, le chien s'est mis à hurler, mais à hurler. En plus, c'était un petit bébé, donc il cuissait. Dès qu'il a vu la casserole, on a appris après qu'il était enfermé dans le placard parce que bah il était tout petit, il faisait pipi partout. Un chien, ça s'éduque. Si tu l'éduques pas, c'est normal. Hein, faut bien qu'il fasse pipi, qu'il fasse caca, qu'il fasse tout, c'est normal. Et qui, en fin de compte, dès que le chien, il y avait les casseroles, eh ben, il tapait avec des poils et des casseroles. Donc du coup, bah, le petit bébé, il était traumatisé de voir une casserole. Ah bah, je veux dire qu'après, il avait pu perdre des casseroles. Après, c'était le premier à voler la nourriture et tout ça. Mais bon, moi, s'il fait un gamin, ça fait des bêtises, et ben un petit chiot, ça fait des bêtises. C'est à toi d'y donner une éducation. Voilà, excusez-moi, j'ai pris quelques minutes, mais vous savez que les animaux, ça me prend tellement à cœur. Moi, ces petites boules de poils-là, c'est tellement toute ma vie, que je sois en couple ou pas en couple. Hein. C'est pas parce que je suis toute seule, je suis célibataire. Même quand j'étais en couple, j'avais des animaux, j'avais des chiens, j'avais des chats aussi. Hein. Bon, j'en ai plus parce que je suis toute seule, donc je peux me permettre plus parce que mon ex, on va dire, elle était pas trop animaux. C'est moi qui lui ai donné envie, qui lui a donné l'amour des animaux. Donc, et maintenant, elle peut plus. Avant, elle aimait pas les chats, et ben, elle s'est retrouvée chez elle. Elle a voulu 2 chats pour pas se retrouver toute seule quand on s'est séparés. Donc, vous voyez un peu. Donc, ça peut vite changer la vie. Bon, bref, voilà, j'ai pris mon petit temps pour vous dire, mais de toute façon, je vous ferai une petite vidéo pour qu'on parle, pour que je vous parle de ça, parce que j'avais envie de vous parler. Et puis, j'ai vu qu'il y avait une abonnée qui m'a laissé aussi un petit message. Et je voudrais essayer de voir si je peux l'aider. Donc, je ferai une petite vidéo en essayant de lui répondre en même temps, parce que lui répondre en commentaire, bah, c'est pas si facile que ça pour expliquer tout ça, donc je préfère expliquer directement en story time. Voilà, bon, bref, allez, nous allons continuer notre sujet. Vous êtes tous bien installés, vous êtes tous prêts. Bon, on va continuer la partie 2 de Kevin, Carla et Belle. Donc, je vais faire un petit résumé. Vous savez qu'il y a, comment dire, Alan qui s'est amusé à sortir cette grosse bombe que Belle arrêtez pas de lui dire que Laurent lui faisait du rentre-dedans, nanana, et qu'elle avait fini par coucher avec son cousin Kevin. Il a sorti ça pendant qu'il était en interview avec Bastos. Il a traité de mythomane. Quand elle a vu ça belle, elle n'avait marre qu'on la traite de mytho. Donc du coup, elle a voulu faire une vidéo avec Bastos, avec, attendez, je vais regarder pour pas me tromper dans le nom, pour vous dire le nom c'est un polygraphe, je crois. Ouais, je crois ils ont fait passer un test de polygraphie. Oh, attendez, hein, je vais regarder si je me trompe pas, si c'est bien ça. Ah là là, alors... Est-ce que c'est pas dit baba bibo? Voilà, polygraphe, je me suis pas trompée. Et du coup, Bastos lui a fait passer ça parce que pour voir si elle était... elle a eu pas mal de choses qui ont été dit, que elle mentait, que c'était pas vrai, qu'elle rigolait pendant le test et tout ça, parce qu'elle avait fait le test avant avec une personne. Et elle est venue le refaire dans une vidéo avec Bastos. Et il y a eu, bon, bien sûr, Kevin qui vient s'en défendre et tout ça. Et là, elle a créé sa propre chaîne pour expliquer de A à Z ce qui s'était vraiment passé de Titi, dadada, comment que ça s'est fait, qu'est-ce qu'il a commencé, les bisous, les câlins, les trucs, aller jusqu'à aller chercher un endroit pour pouvoir faire ça et tout ça, vraiment, je vous ai pris un petit moment, la vidéo elle est de 16 minutes, mais je vous ai pris une petite partie, je vous ai pas tout pris, je vous ai pris le plus intéressant. Alors bien sûr, bah, s'il déconne lui. Bon, déjà d'une, on va commencer. Je vais vous mettre quelques petites, tweets que j'ai pris de certains blogueurs. Parce qu'il y a pas mal de petits blogueurs qui ont mis des choses et tout ça. Donc je vais vous poster ce que blogueur, il y a Zara Pouki, je crois que j'ai pris des trucs sur Zara Pouki. Ouais, bah que sur Zara Pouki, je crois. Ça c'est qui? Bah ouais, toujours Zara Pouki. Ça c'était Wassim, Zarapouki. Bon bah voilà, c'est que sur Zarapouki. Mais il déconne mon... Oh.
Voilà. Bon, alors je vais commencer à vous mettre déjà un de Wassim qui avait mis tout au début, avant que l'affaire soit sortie. Je vous mets ça là. Comment ça, Belle aurait couché avec Kevin? Ah, j'ai dit le mot. Enfin, que j'apprenne. Ah, c'est sorti. Je comptais le sortir ce week-end. Je suis au courant depuis 3 mois, wesh. Mais c'est pas ce que vous pensez, Mood. Donc, bon, bah lui, il y en a beaucoup qui sont, comment dire, on va dire, qui sont contre, qui la croient pas. Il y a beaucoup de personnes qui croient pas, qui la croient pas du tout, du tout, du tout. Alors, je vais vous mettre un autre truc de Zara Pouki. D'ailleurs, j'ai eu des infos comme quoi, avant même l'histoire de COUCHERIE, Kevin aurait gravement fait des avances à Belle. Il lui disait des mots déplacés, style qu'elle sortait de la piscine, as-tu, pointe, etc. Il aurait déjà effleuré les ins, mis les mains aux fesses et tout. Ah là là, ça m'étonne pas de Kevin, ça m'étonne pas de Kevin. Donc ça, il y a aussi, alors il y a aussi des tweets qui avaient été mis. Alors il y avait un tweet qui est marqué: Kevin trompe sa femme avec Belle, la famille Gage salit Belle, mais c'est elle la sorcière ou Bastos le mauvais ami parce qu'ils ont exposé Kevin. On marche sur la tête. Je vous mets un autre tweet, c'est moi où tout le monde a oublié que Kevin est un CO2NARD. Tout le monde tombe sur Belle et défend les Gage. Même Carla a oublié d'où elle vient. Vraiment chelou cette histoire MDR. Il y a un autre, Kevin, c'est la technique d'où elle est folle et hystérique. Elle sait plus quoi inventer pour se faire voir. Il trompe Carla depuis la nuit des temps, devant la France entière. Et vous avez du mal à croire qu'il est retourné Belle MDR. Ça se voit, vous avez tous 14 ans. Bah, c'est vrai, dans la vidéo numéro 1, je vous ai mis quelques petits passages de ce qu'il avait fait subir à Carla avec Fanny. Je vous ai mis ça. Alors, maintenant, je vais vous mettre la réaction de Sarah. Vous savez, il y a Sarah, on y a posé la question, qu'est-ce qu'elle pensait de tout ça. Et après, je vous mettrai, parce que Kevin a refait une story suite à la vidéo de Belle. Et Belle, pareil, suite à sa vidéo, elle a reposté une petite vidéo aussi en expliquant pourquoi elle a mis dans sa vidéo des passages des audios qu'elle avait envoyés à Jazz. Parce que Jazz est au courant depuis le début. Parce qu'on va dire que ça fait un petit moment. Tain, je sais pas, c'est quoi la barre là qui... Il y a un petit... Vous avez pas remarqué que ma vidéo est maintenant est tournée de l'autre sens? Je comprends pas. J'ai boutiqué mon portable la dernière fois et j'ai tourné le sens et maintenant, bah, parce qu'on m'a dit que ça allait changer de décor. Non, non, ça n'a pas changé de décor. C'est que du coup, c'est inversé maintenant. Alors, ce côté-là, comme là, vous voyez, ben, il est de l'autre côté. Et ce petit trait-là que vous voyez, petit trait blanc, j'espère qu'il va plus y être pendant la vidéo. Allez, je vous mets Sarah Frézou. Oh, il déconne mon portable, là. Enfin, vraiment que je me trouve une petite tablette pas trop chère, moi. Il va me lâcher. Puis bon, il faut que je le laisse brancher 24/24, autrement il se décharge aussitôt. Alors, c'est pas le courant, l'électricité, c'est bon, hein. Si j'ai les flics qui se ramènent, 1500 € d'amende, hein. Je rigole. Allez, je vous mets Sarah Frézou qui explique qu'on lui a posé la question. Ça me fait rire parce que pourquoi à chaque fois qu'il y a une histoire, faut tout le monde pose la question à tous les influenceurs de télé-réalité ou quoi que ce soit. Ça me fait rire ça. Comme si les autres sont à Marseille, eux, ils sont à Dubaï, lui il a Berlouit et lui il a Berlouat et puis faut qu'ils savent voilà, ils ont leur vie, ils s'occupent pas de la vie de tout le monde. Hein. Bah là vous allez bien voir qu'elle s'occupe pas du tout de la vie de. Allez, je vous mets ça tout de suite. Pour plaire à tout le monde et au final on se fait critiquer, même déjà voilà, c'est mieux. Et on m'a posé une question, voilà n'importe quoi. Que penses-tu de l'affaire, je crois Belle et les Gages? Je m'en bats les reins.
Je m'en bats les reins. Excuse bébé. Il ken avec qui il ken. Si l'autre elle accepte de... C'est pas mon dos. Sérieux. Je m'occupe que de mes fesses, moi. J'ai pas que ça à faire. Je connais pas. Voilà, je comprends pas les gens qui sont sur les réseaux sociaux et qui veulent se mêler d'affaires bourbiers. Je m'en bats les reins. Voilà. Je m'occupe déjà de ma vie, mon pote. Non, mais sérieusement, je sais pas comment vous faites. Hein. Faudrait m'expliquer. Hein. Après, tu connais, avec tes amis, avec tes amis en privé, tu vas faire la bergega, tu vois. Oh, t'as vu truc de ouf. Oh, t'as vu, c'est vrai, c'est ça. Mais stop. J'ai pas donné mon avis. Je suis qui, moi? Bref, à la vôtre. Maintenant, j'ai dégonflé le haut de ma lèvre. Andi wahed الفم. Masha'Allah. Non, mais sérieusement, ça fait plus. Parce que vous, je vous jure, vous vous rendez pas compte. Avant, je n'avais. Enfin, avant, j'avais une absence de bouche. Allez, on s'en fout de ses lèvres. Hein. Ce qui nous intéresse, là, c'est le sujet. C'est petit ange d'amour. C'est lui qui va aller faire sa petite prise de sang, là. Je vais avoir. Comme vous savez, j'ai pas beaucoup d'argent et c'est tous les 3 mois que je peux les soigner parce que tous les 3 mois j'ai une petite rente. Donc du coup, ma petite rente me sert à soigner mes petits loulous, leur acheter des petits trucs et tout ça. Donc là, on va pouvoir... c'est ça qui est chiant parce que ça va être grave. Et voilà pourquoi je fais ma chaîne YouTube. Voilà pourquoi. Pour pas être obligée d'attendre tous les 3 mois pour pouvoir soigner mes bébés. Parce que j'en ai beaucoup qui sont... j'ai une mémère qui a une boule au-dessus des... on va dire comme si c'était une hernie. Donc... alors maintenant... donc je vous ai mis ça, je vous ai mis ça. Je vais vous mettre Belle maintenant. Ah, attendez, parce que... il déconne. Ah, attendez, est-ce que je vous mets ça avant? Ah, en fait, quand je vous mettrai cela après, je vais vous mettre Belle maintenant. Je vais mettre ses explications à Belle, qu'elle a fait sur sa chaîne YouTube. Elle explique, de comment dire, de A à Z, ce qui s'est passé, comment que c'est venu comme ça, comment il a fait pour la chauffer, comment ils ont décidé d'essayer de trouver un endroit et tout ça. Allez, je vous mets avec Belle. Allez, hop, c'est parti. On en parle, mais pour simplifier, sur cette vidéo, on va parler de l'affaire de tromperie entre Kevin et moi lors de la bataille des clans. Pour contextualiser ça vraiment très rapidement, je suis allée à la bataille des clans, j'étais en couple avec Alan Gage et je suis ressortie de l'émission en couple avec Bastos, et c'est en fait lors de ma sortie que toute cette histoire a commencé parce que Alan il a fait une vidéo avec Bastos où il m'accuse d'être une menteuse et d'avoir inventé le fait d'avoir eu une relation avec son cousin pendant la bataille des clans. Et c'est suite à ça que j'ai fait ma vidéo avec Bastos et que je fais cette vidéo là pour vraiment éclaircir les faits, parce que j'en ai marre d'être traitée de mytho, d'être traitée de folle par lui, par sa famille, par les blogueurs, par des personnes vraiment sur internet qui s'acharnent sur moi sans savoir la vérité, tandis que j'ai déjà à peu près expliqué sur la vidéo de Bastos et que j'ai quand même passé un test de polygraphe. Et après, toutes les personnes qui veulent me dire ah, les tests de polygraphe tu peux les tromper, c'est facile de les tromper. Ok, si vous voulez, aujourd'hui je m'apprête à raconter toute l'histoire, toute la vérité de A à Z en détail pour que ça cesse. J'en ai marre. Je voulais pas du tout parler de ce sujet-là, mais vu que Alan il a voulu me nuire, me salir en disant que j'étais une mytho, ce qui a engendré toute la haine que j'ai reçue sur les réseaux sociaux, bah là je me sens obligée de me défendre. Et vu que j'ai été salie publiquement, je suis obligée de me défendre publiquement. Parce que si on me salit publiquement, ça va pas arranger les choses pour moi si je me défends en privé. Donc que ça cesse aussi les commentaires de ah, cette affaire elle aurait dû rester entre toi, Kevin, Carla, entre ci et ça et ça. Oui, ça aurait dû rester entre nous. Mais par contre, Alan, il a voulu absolument toucher à ce sujet. Bah voilà, maintenant, on y touche. Avant que je commence à vous expliquer en détail ce qui s'est passé, je tiens déjà à vous dire que au même temps où je vous explique tout ce qui s'est passé, il y aura des audios de ma part qui ont été envoyés à Jazz à la date du 3 juin pour compléter les informations que je vous présente. Parce que je vais vraiment vous parler de A à Z, tout ce qui s'est passé dans tous les détails possibles. Déjà, c'est clair, avant d'arriver à la bataille des clans, ça faisait un moment que je connaissais Kevin parce que ça faisait 3 mois que je
je sortais avec son cousin Alan, donc on s'est déjà vu plusieurs fois dans la vraie vie. Sauf que dès la deuxième journée, dans la bataille des clans, je remarque qu'il y a des choses ambiguës de la part de Kevin. La façon dont il me parle et surtout dont il me touche est très bizarre. Sauf que je fais abstraction parce que je me dis non vraiment c'est dans ma tête, c'est impossible que ça soit en train de se passer. Jusqu'à ce que lors de la deuxième soirée dans la bataille des clans, on fait une soirée, bref on rentre à la maison. Et d'ailleurs c'est la même soirée où Alan il a pété un plan parce que je parlais avec Pastos. Bah, cette soirée-là, vers 5-6 heures du matin, quand tout le monde était déjà couché, il restait que Kevin et moi réveillés. On parlait de tout et de rien. Et en fait, il se rapprochait de plus en plus de moi. Et au fur et à mesure où il s'approchait, il était de plus en plus tactile. Et il me touchait de façon de plus en plus inappropriée. Parce que j'ai remarqué que parfois, quand il me parlait, il était bizarrement tactile. Et du coup, il me touchait parfois au bas des hanches. Il frôlait des parties un peu qu'il n'est pas censé frôler de mon corps. Sauf que moi, je voulais pas l'accepter. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et ça devenait tellement intense qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, ça y est, c'est vrai. Et là, c'est la première fois où je dis, Kevin, il faut qu'on arrête. Je pense que c'est allé trop loin. Je pense que c'est mieux que chacun va se coucher dans sa chambre. Et du coup, bien sûr, il me dit, non, non, c'est pas grave. Et on y va dans la salle de bain qui était juste à côté de ma chambre avec Noémie. Et là, c'est où il y a eu le premier bisou. Il y a eu d'autres choses aussi, mais je rentrerai pas en détail pour rester respectueuse. Mais sachez que dans les audios que j'ai envoyés à Jazz, j'explique tout, tous les détails. Mais là, je le ferai pas en respect de moi et de Carla parce que c'est trop. Bref, on est dans la salle de bain et à ce moment-là, quand on s'embrasse la première fois, je me dis ok, bah c'est vrai, genre c'est vraiment en train d'arriver. Et là, quand on sort, il sort d'abord de la salle de bain et je sors après. Et il y a la nounou qui me demande qu'est-ce qu'on fait réveiller parce que c'est déjà 5-6 heures du matin. Le lendemain, on avait épreuve et du coup, elle nous dit il faut que vous allez vous coucher. Et Kevin et moi, on essaye de se racheter du temps un peu comme on peut. Donc moi, je dis non, je vais pas me coucher, j'ai des terreurs nocturnes. Kevin, il dit qu'il va rester genre pour fumer, bref. Et en fait, quand il remarque vraiment qu'elle va pas nous lâcher les côtes, il me dit va dans ta chambre, mets-toi dans ton lit, fais semblant que tu dors et je viens te chercher quand tout sera plus calme dans 10 minutes. Je vais dans ma chambre, je me pose dans mon lit et à ce moment-là, dans ma tête, c'était n'importe quoi. Je me dis, est-ce que j'essaye de m'endormir ou est-ce que je l'attends? Et en fait, il y avait tellement d'adrénaline, tellement de stress que j'ai même pas réussi à m'endormir. Et quand j'ai remarqué, il y a la porte qui s'ouvrait et puis j'ai Le Jaguar. Donc, de il me dit retour. venir, je vais le rejoindre. Là, c'est la deuxième fois et c'est la dernière fois, je pense, de la soirée où j'essaye de lui dire Kevin, on allait trop loin. Et là, il se met derrière moi et il me serre contre lui. Et du coup, je lui dis encore une fois, Kevin, on va dormir. En fait, on est allé trop loin là déjà. C'est pas grave, tu vas te coucher, je vais me coucher, on n'en parle plus. S'il te plaît, on va se coucher et on n'en parle plus de ça. On fait semblant que ça a jamais existé. On n'en parle plus, on n'en parle pas demain, on n'en parle jamais. Et il me dit non et il m'enlace. Il me prend par derrière, il me fait un câlin et il me dit attends-moi ici, je vais descendre, je vais aller dans ma chambre, je vais parler à Carla et quand je te fais signe, tu viens en bas. Parce que j'étais dans l'étage de la JLC. Mais il voulait vraiment le faire. Genre, c'était pas une question, il me baladait partout dans la maison. On essayait de trouver un coin où on pourrait du coup le faire. Et puis, je sais pas ce qu'il a dit à Carla, s'il a dit qu'il allait rester encore fumer, il a inventé une excuse bidon, ou s'il a dit qu'il allait être avec quelqu'un d'autre, je sais pas ce qu'il a dit. Mais après un petit moment, il m'a dit de descendre, il m'a fait signe. Je suis descendue dans l'étage des Gage et par suite on est descendus les deux ensemble dans l'étage plus bas où on avait les chambres des nounous et puis les salles d'ITV. Et là, il m'a dit dans la salle d'ITV, il n'y avait personne et on rentre dans la salle de bain, dans la salle d'ITV, tout en bas. Et moi, dans ma tête, je le rassure, je dis non, t'inquiète pas, il n'y a aucun souci, je reste à personne. Et il va se coucher, il part d'abord, je pars en deuxième, je me mets dans mon lit et je pose ma tête sur l'oreiller et je me dis j'espère que je vais me réveiller demain et que c'est un rêve. Du coup, le lendemain, je me réveille et je me dis c'est pas possible, c'est pas rêvé, c'est pas arrivé. Jusqu'à ce que Kevin il me prenne à part à côté de la piscine et il me dit bon, on en parle, il faut que tu dises ça à personne parce qu'il y a ma femme, tu sais, ça pourrait détruire mon mariage. Et je lui dis non, il y a aucun souci, Kevin. En plus, j'ai Alan, jamais de la vie j'oserais parler de ça parce que à ce moment-là, j'étais en couple avec Alan et je le kiffais, je l'aimais, donc je voulais pas gâcher ça non plus. Et il me dit bref, moi j'ai une famille, on peut pas gâcher ça. Et de toute façon, si tu dis ça à quelqu'un, t'auras plus de carrière. Et c'est à ce moment-là où ça m'a vraiment fait un déclic dans la tête parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il y a des façons de dire les choses et là j'avais l'impression que c'était un peu un coup de pression. Et ça,
je sais pas, ça a fait vraiment un 360 dans ma tête. Et je l'ai dit ok. Et le soir même, j'ai raconté à Jazz et à Laurent pendant une soirée ce qui s'était passé. J'ai pas gardé ça pour moi parce que cette phrase, elle m'a vraiment fait mal à la tête. J'avais l'impression qu'en fait tout était entre ses mains et j'avais envie de reprendre mon pouvoir parce que j'avais l'impression qu'il avait toutes les cartes entre ses mains, qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Donc je voulais pas du tout ça. J'ai raconté à Jazz et par suite, quelques jours après, j'ai raconté à Bastos quand on s'est mis ensemble parce que je me sentais pas de lui mentir et de lui cacher ça. Je fais cette vidéo non parce que j'ai envie d'étaler cette affaire publiquement, mais c'est parce que j'ai été salie et humiliée publiquement. Donc pour me défendre, je suis obligée de le faire publiquement aussi. Et il faut savoir, et je pense que je répéterai jamais assez, j'aurais jamais parlé de cette histoire si Alan avait pas décidé de me salir et de me traiter de mythomane. Après, dans ça une se vidéo. retourne contre elle J'aurais après. jamais touché à cette histoire. Et je trouve ça vraiment horrible de lire des commentaires. Comment elle a pu faire ça, c'est un homme marié, en dédouanant totalement Kevin de cette histoire. À chaque On fois. dit que dans la vidéo avec Bastos, et là je redis encore, l'erreur a été faite à deux. Je suis pas la seule responsable. Kevin n'est pas le seul responsable. On a fauté ensemble. Donc je trouve ça vraiment horrible que je sois obligée de payer seule l'irresponsabilité qu'on a eue ensemble, Kevin et moi. Je dis pas que je suis la victime. Kevin n'est pas la victime. La seule victime dans cette histoire, c'est Carla. Et c'est la seule personne qui mérite vraiment des excuses sincères. Et je les présente. Je présente mes excuses. Je suis désolée. Et Carla, et même Alan, mais surtout Carla, mérite des excuses parce que ça se fait pas. Je sais que ça se fait pas. Mais c'était quelque chose qui a fui mon contrôle sur le moment parce qu'il y avait beaucoup trop de choses qui tournaient autour de ça. Il y avait de l'alcool. Il y avait aussi le manque de conscience de Kevin et moi. Mais il faut arrêter de me jeter la pierre parce que sur les réseaux sociaux, les gens sont beaucoup trop habitués à s'acharner sur les femmes. C'est beaucoup trop facile de mettre la faute sur les femmes parce qu'un homme, quand il fait quelque chose comme ça, c'est normal, c'est limite normal. Mais par contre, une femme qui assume ses erreurs, C'est une PUTE, et vraiment, malheureusement. c'est la guerre. Ils me prennent pour... j'allais dire sorcière, mais ça, dans le contexte, c'est un peu compliqué. Mais vraiment, c'est la chasse aux sorcières pour moi. Et voilà, je vous ai pas mis tout entièrement, hein. Je vous ai mis qu'à les petits bouts, le principal que je voulais qu'on voit vraiment. Vous avez vu, ça comme vous disiez, quand c'est les mecs, c'est des gentlemen, c'est des collectionneurs, mais dès que c'est une femme, direct, et ben hop, on la considère comme une PUTE. Et voilà, donc maintenant, je vais vous mettre, avant, je vais vous mettre un post de Carla hier qu'elle avait mis. Je crois, je vous mets ça là, je crois du haut de mes 25 ans, j'aurais tout vécu dans ma vie. Surtout, je vous dis, surtout avec son bonhomme, hein, parce que franchement, j'ai pas enregistré le bon moment, parce que quand je vais vous faire écouter, il a, comment dire, il s'est vraiment cramé. Dans la vidéo où la deuxième vidéo où il parle, il s'est vraiment cramé. Il parle comment que ça se fait que tout le monde parle dans la chambre, mais il n'y était pas. Si, il y aurait eu. Comment il sait qu'il y avait personne dans la pièce? Si. Donc, je vous mettrai quand même le petit tweet. Oh, voyons, il déconne vraiment ce téléphone-là. Alors maintenant, je vais vous mettre Kevin et après, je vous mettrai les posts de Zara Pouki. Allez, maintenant, on va écouter. Attendez, je regarde s'il n'y aurait pas. Ouais, je vous lirai ça à la fin. Allez, hop, je vous mets maintenant la réponse de Kevin suite à la vidéo. Bon, j'ai pris un petit bout où qu'on le voit avec sa puce au début. Donc, allez. J'ai pas oublié de vous demander de vous abonner au bout d'une demi-heure. J'ai tellement été passionnée de vous parler des bébés, des mimis et tout ça, de vous raconter la petite histoire du chien de Mikey, parce qu'il s'appelait Mikey. Bon, il est plus de ce monde parce que il a été obligé d'être piqué parce que à notre séparation, il a fait, comment dire, un genre d'AVC. Et il faisait que tourner en rond, que tourner en rond. Et du coup, il s'est retrouvé du jour au lendemain tout seul. Il y avait sa chienne qu'il était toujours avec, Zarus, ma louloute qui est là, qui est juste ici, là.
Et du coup, eh ben, il allait pas. Et quand elle l'a ramené une fois ici, il était bien, mais elle voulait pas que je le garde. Donc du coup, elle l'a gardé et elle travaillait en bas et elle l'entendait hurler et elle a été obligée de le faire piquer. Et vous avez vu les animaux, hein, quand ils sont assez âgés et quand il y a une séparation, on dit que ça blesse les êtres humains, mais même les bêtes, quand une bête a l'habitude d'être avec ses chats et ses chiens, parce qu'il dormait avec ses chats, il dormait avec ses chiens, et du jour au lendemain, il a perdu toute sa famille. Il s'est retrouvé, lui tout seul, parce que comme elle travaillait, et quand il y avait personne, il y avait au moins moi, parce que moi ça fait longtemps que je ne travaille plus à cause de mon opération du dos et tout ça. Et puis, il y avait les chats. Donc, si moi j'étais à l'hôpital ou quoi que ce soit, il avait toujours du monde. Et donc, voilà, j'ai perdu du temps. Alors, si vous êtes toujours là, hein, vous êtes encore là, abonnez-vous, venez rejoindre la team des animaux, Team Sawyer. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker. Et ouais, j'oublie. Quand je suis partie, quand je suis dans un truc qui les animaux, ça me tient tellement à cœur que j'oublie de l'abonnement, j'oublie les likes, j'oublie tout ça. Allez, je vous mets la réponse de Kevin suite à la, comment dire, à la vidéo de Belle. Hop, j'ai pas appuyé, il déconne. C'est parti. Que c'est? Papa dodo. Oh, mais tu m'as fait peur, mais tu es folle. Que c'est? Papa dodo. Oh. Allez. J'avais dit que je parlerais plus de cette histoire hier, mais bien évidemment, je suis obligé d'en reparler, mais vraiment, je pense que c'est la dernière fois, je suis même sûr. Parce que déjà, je trouve que c'est sale. C'est sale. Je trouve que de dire ce genre de choses alors que personne ne te demande ton avis, je trouve ça très sale. Pour en venir un petit peu, je vais faire une chronologie. Bastos qui dit qu'il m'avait prévenu avant. Alors Bastos m'a prévenu à 18h, 18h18, on était au téléphone ensemble, parce que du coup j'ai regardé. Il m'explique un petit peu ce qu'il va avoir dans cette vidéo. Je m'attendais pas à ça exactement, on va pas se mentir, on s'attendait pas à ça. C'était un droit de réponse par rapport à la vidéo d'Alan, donc il m'a expliqué. Le droit de réponse par rapport à la vidéo d'Alan, je vois pas. Tu peux poser une question, c'était pas un droit de réponse par rapport à la vidéo d'Alan, c'était vraiment basé sur moi, clairement. Donc on va pas se mentir, pour l'instant, voilà ce qu'il en est. Maintenant, donc moi, quand il m'explique un petit peu ce qu'il y a dans cette vidéo, il me dit voilà, vous les exprimez parce qu'elle se fait harceler et tout. Je lui dis si tu veux, fais-le. J'en ai strictement rien à faire. C'est pas grave. Je pensais pas que du coup ça allait prendre autant d'ampleur. À l'heure actuelle, j'entends beaucoup de personnes aussi dire oui, moi je sais, oui si, oui ça. On est sur une situation où il y a deux personnes. Donc elle et moi, une qui dit blanc, l'autre qui dit noir. Le problème qui se passe là-dedans, c'est que personne ne peut dire moi j'ai une preuve, moi j'ai ci, moi j'ai ça, parce qu'il n'y en a pas. Donc sur ça, déjà on va arrêter. Maintenant, je pense qu'elle a fait assez de dégâts un petit peu là-dessus, quand j'entends surtout que c'est pour Carla, pour que ci, pour que ça. Je pense que si tu as envie de faire les choses pour une personne, tu l'attrapes seule, tu lui dis écoute, il s'est passé ça et ça. Et dans ces C'est cas-là, Alan qui a ouvert sa bouche, c'est pas en te Belle. disant ouais, c'est vrai, regarde, elle a fait la démarche, elle a fait ci, elle a fait ça. Tu n'utilises pas cette histoire pour publicité, je sais pas si on dit ça comme ça, une chaîne YouTube que tu crées à ce moment-là. Déjà, pour moi, ça, je trouve que c'est encore un truc. En plus, quand je vois les détails et tout ça, je me dis que c'est quand même tiré par les cheveux. C'est fort. C'est toi. Bravo. Ta façon de faire à chaque fois. C'est fort. Par contre, derrière tout ça, moi, j'ai une famille. Il fallait réfléchir avant de sortir ton stipo. Voilà. Donc certaines personnes vont se dire oui, il a fait, l'autre non, il a pas fait. De toute façon, c'est une personne qui parle contre une autre personne sur quelque chose qui ne s'est pas passé. Du coup, quoi qu'il arrive, ça restera toujours dans le flou pour certaines personnes. Donc, vous voulez que je vous dise quoi? À part que là, vraiment, je commence à en avoir à le cul. Voilà, je vous le dis. Je me retrouve dans des trucs où, en plus de ça, ça amène à ce que, vu l'abattement médiatique et le ci et le ça qu'il y a eu, ça va amener d'autres personnes à raconter des conneries. On le sait, comment ça se passe dans ce genre de choses. C'est comme quand il y a une personne qui est accusée d'un truc, d'un coup il y en a 5-6 qui sont là et après ils disent ah non mais non c'était pas vrai. Là il n'y a rien qui prouve, il y a ça, j'entends des personnes qui disent que ouais elle m'a dit, mais qui était même pas là en plus au moment où apparemment ça se serait passé. Parce que du coup il faut refaire une chronologie. Donc ça Donc ça c'est quelque chose que je n'arrive toujours pas à saisir. Maintenant voilà, je pense que elle en a fait assez. Voilà, bravo pour sa chaîne YouTube. Félicitations. Je pense que pour lancer une chaîne YouTube, c'est pas mal d'avoir un petit buzz comme ça, même si je trouve que c'est quand même un peu sale de raconter ce genre de choses, c'est un peu sale, sachant qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent aussi.
Maintenant, voilà. Moi, je ne laisserai pas des personnes parler comme ça sur moi, ma famille. J'ai ma mère tout à l'heure qui était à deux doigts de faire un malaise parce qu'elle voit des choses sur les réseaux sociaux assez sales. On était en fête en plus ce week-end pendant 2 jours. C'est quand même pas facile à vivre. Je vous dis la vérité, même si moi en fait c'est quelque chose que voilà, je voyais pas le mal parce que je m'en foutais, je trouvais ça nul, du coup ça me passait par-dessus la tête. Mais quand je vois la réaction des gens de ma famille, ça me fait chier. Parce que je me dis qu'il y a des personnes quand même qui ont rien demandé, qui sont mêlées à ce genre de choses qui pour moi n'existent pas. Et du coup c'est chiant. C'est chiant. Voilà, ça me fait chier là par contre. Donc je ne parle pas de cette personne. Cette personne s'est mise à parler de moi et à faire une vidéo entière sur moi, sur un droit de réponse d'une autre personne qui, en l'occurrence, est mon cousin, mais ça s'appelle pas ça un droit de réponse. Ça, c'est pas un droit de réponse. Ça s'appelle accabler quelqu'un et dire des conneries. Par contre, maintenant, ce qui va se passer, c'est que ça s'appelle du harcèlement. Harceler une personne, dire des choses toute la journée sur ci, sur ça, sur ci, sur ça, sans son autorisation, c'est un délit. Ça veut dire que tu ne peux pas raconter des conneries comme ça sur une personne. D'autant plus que, vous allez me dire peut-être qu'il est fou, mais il n'y a pas eu une mort d'homme, il n'y a pas eu un truc comme ci ou comme ça. Donc, en fait, c'est juste pour faire du mal et pour détruire. Je trouve ça dommage, parce que quoi qu'il arrive, c'est pas ce genre de choses qui vont me détruire, parce que moi, pour ma part, je trouvais que c'était nul, c'est pour ça que j'ai même dit à Bastos, vas-y, je m'en fous. Elle peut dire ce qu'elle veut. C'est quand je vois, par contre, ma famille, mon ci, mon ça, autour de moi, là, ça commence à me casser les couilles. Bon, petit récap, et j'arrête, parce que je ne reparlerai plus de ça. Ça, vous pouvez en être sûr. Ça fait maintenant, depuis qu'on est rentré de tournage, qu'on connaît cette histoire, qu'on savait que ça allait sortir sur les réseaux. On avait prévenu les gens autour de nous, nos proches, notre famille, les gens qu'on aime, qui nous aiment, qui avaient eu ça sur le tournage, parce qu'on savait que ça allait sortir, etc. Bref, elle a dit ce qu'elle avait à dire, j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, des personnes diront qu'elle a raison. Des personnes diront que j'ai raison. Que grand bien fasse à tout le monde, chacun son opinion. Et bravo à tous. Maintenant, la seule chose qu'il faut arrêter les conneries, il y a des personnes derrière qui souffrent. Il y a ma famille, il y a la famille de Carla, il y a Carla elle-même, il y a la petite qui a rien demandé, quand on va l'amener à l'école, si ça j'ai pas envie d'avoir ce genre de choses. Donc maintenant voilà, c'est notre problème, à Carla et moi. D'accord, elle a dit ce qu'elle avait à dire, on la remercie fortement pour avoir prévenu Carla, parce que c'est parti de bons sentiments, donc merci d'avoir prévenu Carla sur ce genre de choses. Maintenant ça reste notre problème, donc voilà. Je pense qu'on va mettre un point final à tout ça, et qu'il faut arrêter un petit peu les conneries. Voilà. Et ça sera, comme je vous l'ai dit la dernière fois que j'en parle, parce que si je peux me permettre de donner un petit conseil, c'est que moi le matin je me réveille en me disant je vais emmerder le moins de personnes possible et essayer d'être heureux. Je pense que d'autres personnes devraient essayer de faire la même chose, et d'autant plus qu'elle a vécu ce genre de choses il n'y a pas longtemps, où il y avait eu des rumeurs sur les réseaux sociaux, sur ci, sur ça. Elle nous avait raconté un petit peu ce qui s'était passé. Pas dire que j'en doute ou pas, c'est son avis, je ne saurais pas dire si c'est vrai ou pas, mais en tous les cas, elle a vécu quelque chose de pas sympa, donc peut-être éviter de le faire aux autres, c'est quelque chose de bien. Quand tu as vécu quelque chose de pas bien, de le faire aux autres, c'est pas super sympa. Du coup, voilà, elle a dit ce qu'elle avait à dire, j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, voilà, il est temps d'arrêter, chacun se fait son opinion, et comme je l'ai dit, que grand bien fasse à tout le monde. Et clairement, nous en tous les cas, on va reprendre notre petite vie tranquille, et on va arrêter les conneries, parce que là, ça commence à aller loin, et ça commence à me les briser. Et voilà. Vous avez vu le petit passage au moment que je vous ai dit d'écouter là, repassez ce petit passage là, vous allez voir, parce qu'avec le poste de Zara Pouki, comme une imbécile, j'ai pas enregistré, j'ai pris juste la photo et j'ai pas. Donc quand vous allez voir le tweet que je vais vous mettre, allez vite au moment que je vous fais signe. C'est au milieu, tout au début de la vidéo, vers les 2 minutes. Tiens, viens là, mon bébé. Vers les 2 minutes et des brouettes. Alors, maintenant que il s'est expliqué, je vais vous lire tous les posts. Déjà, je vais vous mettre celui-là où il y avait le passage. Et du coup, je l'ai pas screené. J'ai juste pris en photo. Alors, il y a Zara Pouki, Marc, vous en pensez quoi? Alors, on a fait le petit, vous savez, les je sais plus comment que ça s'appelle, les petits votes. Et moi, au moment que j'ai voté, j'ai marqué, attends bébé, je vois rien quand t'es devant. J'avoue, lapsus révélateur. Allez, je vous mets ça là. Voilà bébé, je vous mets ça là. Vous en pensez quoi? Donc j'ai fait pareil, moi j'ai marqué j'avoue lapsus révélateur et 70
99% que franchement, il a... Viens là, bébé d'amour, viens là. Viens là. Allez, couche-toi, mon cœur. Allez, couche-toi. Allez, meule là. Allez, meule là. Voilà. Tu restes là, mon cœur. Tu restes là. Allez, tu me laisses terminer. Ma beauté. Ouh! Il se couche à côté du truc. Il est bête, mon gros chat d'amour. Regarde, t'es plus dans la caméra si tu te mets pas là. Mais je te l'enlève. Bon, allez, on termine parce que toujours vous. On va voir que la queue. Ouais, il fout tout en l'air avec sa queue. Allez. Alors, je vous mets oh, puis le portable. Je vous mets ça. Hop. Vous en pensez quoi? J'avoue, lapsus révélateur à 79% et non, c'est rien, 21%. Alors, il y a une meuf Elsa. MDR, Kevin, il s'est cramé tout seul. Regardez, il y avait personne à ce moment-là, à l'endroit où ça s'est passé. Donc, tu sais qu'il y avait... Comment tu sais qu'il y avait personne? Tu y étais? Bien, c'est ça qu'au moment que je vous fais signe, c'est qu'en fin de compte, il dit comment il sait qu'il y avait du monde à l'endroit qu'il y avait lorsqu'il y avait personne. Mais comment il sait qu'il y avait personne à cet endroit-là? S'il y était pas, s'il y a rien eu avec. Alors, je vais vous mettre les autres... je vous mettrai le dernier tweet de... Comment dire? De Carla. Ce Carla vient, il y a quoi? Il y a peut-être 2 heures qu'elle a tweeté un petit truc avant d'aller se coucher. Bah, pas tweeté, mais posté. Alors, marqué, pour vous résumer, Belle a expliqué que de base, elle ne voulait jamais parler de cette histoire, car elle a super honte d'avoir fait ça. Mais que si elle en a parlé, c'est parce qu'Alan l'a traité de mytho et une vidéo en disant qu'il ne s'est jamais rien passé entre Kevin et elle et qu'elle voulait juste inventer en faisant du buzz. Et elle en a marre de passer pour une mytho. Ensuite, elle a donné plus de détails de cette soirée. Comment elle l'avait dit, c'était vers 5-6 heures du matin. Au début, il y a eu un premier bisou entre les deux. Ils étaient tous les deux dans une salle, puis une nounou les a surpris, donc ils ont fait genre d'aller dormir. Ensuite, Belle a expliqué qu'elle a voulu arrêter après les bisous, qu'elle a même dit à Kevin que c'était pas bien, mais qu'ensuite, en voyant que lui s'en fichait, elle s'est laissée emporter. Donc Kevin lui aurait dit qu'il allait descendre, parler vite fait à Carla. Elle ne sait pas ce qu'il lui a dit et qu'ensuite il lui ferait un signe pour qu'elle descende, car il était à l'étage en haut de base. Donc elle a expliqué que Kevin a fini par lui faire un signe, donc Belle est descendu et ils ont clairement cherché un endroit pour le faire et ils ont fini par le faire dans une salle d'ITV. Et le lendemain, Kevin n'aurait pas assumé et a commencé à mettre la pression à Belle en disant « J'ai une femme, un enfant, si tu en parles, tu sais que ta carrière sera terminée. » Et c'est bête à dire, hein, mais il le fait à tout le monde, ça. Alors, il y a son avis que Zara Pouki a donné. Perso, Belle n'aurait pas dû faire une vidéo YouTube en parlant de ça parce qu'elle réconforte les gens qui pensent qu'elle fait ça pour le buzz. Elle a mal fait son truc. Elle aurait dû donner directement les détails, mais d'un côté personnel. Je la crois parce que ce serait hyper sadique et incompréhensible de se salir soi-même juste pour le buzz. Elle pouvait trouver d'autres histoires sans se salir si elle voulait vraiment faire le buzz. Et pour moi, l'histoire est trop grosse pour que tout soit fake. Il n'y a pas de fumée sans feu. Êtes-vous, je crois Belle, je crois Kevin, j'ai abandonné l'histoire. 58% je crois Belle, 9% je crois Kevin et j'ai abandonné l'histoire, 33%. Et vous avez vu, hein, mais c'est dingue. Et c'est dingue parce que c'est vrai que comment dire, tout le monde, comment dire, je vois pas pourquoi
elle aurait, comme elle dit, Zara Pouki, pourquoi elle se serait salie, aller dans les détails comme ça, vu comment elle se fait passer, parce que à la base, c'est quand même le Alan qui a sorti ça sur la vidéo de Bastos, parce qu'elle n'avait pas l'attention. Si Alan aurait fermé sa bouche, elle l'aurait pas ouvert. Si lui, il croyait que c'était faux, pourquoi aller mettre ça sur le tapis? S'il croyait que c'était faux, pourquoi en parler? Donc, et donc, je vais vous mettre, donc je vous ai tout lu, je vais vous mettre une Bastos, parce que tout le monde reproche à Bastos qu'elle a fait sa chaîne, que c'est lui qui aurait fait sa chaîne, à tout le tralala. Alors, je vais vous dire ce que Zara Pouki a mis. Bastos s'est également exprimé en expliquant qu'il n'a jamais dicté Belle sur quoi faire et qu'elle a agi toute seule. Bastos, je vois déjà les réactions, mettons les choses au clair. Je ne suis plus avec Belle Longueuil. Je n'y suis pour rien dans son choix de faire une chaîne YouTube. Je ne l'ai pas aidée, je ne lui ai pas donné de monteur comme j'ai pu le faire avec certaines par le passé. Elle fait ses choix et se débrouille seule. On a tourné le détecteur de mensonges et elle est rentrée en Suisse. Et je vais vous mettre maintenant je vais vous mettre Belle qui explique suite à sa vidéo. Eh ben, elle accorde des réactions. Pourquoi t'as fait ci, t'as fait ça. Donc, je vous mets la photo là parce qu'il y a le petit texte en dessous. J'ai confié à Jazz ce qui s'est passé direct après les faits. Mes audios datent du 3 juin car c'est le jour de mon départ de l'émission. Jazz m'avait demandé si j'étais sûre que c'était vrai et j'ai donc fait des audios expliquant en détail comment tout s'était passé. Elle savait que ça s'était bien... Elle savait que ça s'était passé dès le début, mais elle ne savait pas les détails. Voilà. Et maintenant, je vais vous laisser avec Belle qui explique pourquoi elle a fait les audios. Parce que je vois, il y en a beaucoup qui disent, ça va du 3. Bah oui, parce que en fin de compte, il paraîtrait que ça serait la production qui aurait décidé de l'évincer parce que ça faisait des grosses histoires. Et de toute façon, je vais vous faire... J'ai vu Cassandra qui avait fait une vidéo TikTok au moment qu'elle avait été insultée de Rarine, qu'elle avait été insultée de ça, que c'était une Rarine et tout ça. Et du coup, je vais vous mettre, parce qu'elle aussi, dans sa vidéo, elle explique qu'il y a tellement de trucs que ça pourrait briser des familles, mais qu'elle ne le dirait pas. Donc, ça revient un peu à ça. Donc, je vous la ferai là dans les jours qui viennent. Comme personne ne l'a faite, personne a vu, donc... Bon, tu vas te mettre. Il est vraiment. Enfin, vraiment que je trouve un autre portable. Il y Allez. a des personnes qui ne comprennent pas pourquoi j'ai fait des audios à Jazz le 3 juin, tandis que je l'ai raconté sur la bataille des clans le lendemain que ça soit arrivé entre Kevin et moi. En fait, quand je suis partie de la bataille des clans, et ça date de mon départ, ces audios, Jazz, elle m'a réécrit, elle a dit « Chérie, t'es sûre que ça s'est passé ?» Et comme quand j'ai raconté à Jazz et Laurent, j'ai juste dit « Hier, j'ai couché avec Kevin », j'ai refait des audios à Jazz qui durent vraiment en entier, je pense qu'ils durent 6 minutes. Si on comprend tous les audios, j'ai fait des audios où je raconte en détail comment ça s'est passé. Et quand je dis détail, c'est l'acte en détail, c'est comment on est arrivé à l'acte en détail, c'est après coup. Donc vraiment ces audios à Jazz, c'était vraiment pour la rassurer et lui raconter exactement tout ce qui s'était passé. Mais elle était déjà au courant depuis le début, c'était la première personne à savoir avec Laurent. Donc c'est vrai que je peux pas le prendre dans les bras. Compris. Voilà mes soleils, en tout cas ça faisait un moment que je voulais créer cette chaîne YouTube, surtout parce que ça fait un moment aussi que vous me demandez d'en faire. Voilà. Bon bah voilà. Hein. Donc maintenant je vais vous mettre le dernier post qu'a mis. Oui, on peut pas le prendre parce qu'il aime bien venir sur mes épaules, mais j'aurais voulu l'aider. Mais vous savez, comme il a son problème au niveau, je vous avais expliqué, ceux qui sont là depuis le début savent ce qu'il a à peu près, comment le bruit qu'il fait quand on essaye de le prendre. Je peux plus le prendre dans les bras, je peux plus rien faire avec ce petit. Quand je le prends, je suis obligée de le serrer bien contre moi. Non, tu le laisses. Il allait le foutre sur la goule. Allez, je vous mets le dernier... vous pouvez liker, vous abonner en masse. Allez, je vous mets ça. C'est Carla, il y a à peu près... Bon, là, il est marqué 1 heure, mais on va dire il y a à peu près 2 heures, 3 heures de ça. Mais ça.
Mes amours, je suis désolée de ne pas pouvoir rentrer dans les détails de ma vie privée, mais pour l'instant, je vais me poser un petit peu, passer une bonne nuit. Tu m'étonnes qu'elle commence à en avoir marre de tout ça, de tout ce qui se passe, parce qu'elle se dit, parce que surtout que le problème, vous savez qu'il y a eu, il y a quelque temps, il avait déjà été accusé de tromperie déjà. Déjà, soi-disant qu'il avait déjà au moins trompé depuis qu'il est avant le mariage, qu'il avait déjà au moins trompé au moins 2 fois. Bon, c'est des rumeurs, hein. Je vous dis, c'est des rumeurs qui a été dit qu'il aurait trompé. Moi, comment que c'était un... Moi, au début, je pensais que qu'il en faisait exprès là-bas, dans les Marseillais, juste pour la prod qui lui dit de raconter ça. Mais en fin de compte, toutes les filles sont venues dire, oui, j'ai couché avec, j'ai couché avec... Ah, faut pas que j'ai ce mot-là. J'ai fait ci, j'ai fait ding-ding, j'ai fait ding-ding, j'ai fait ding-ding. Et mais c'est vrai que comme il dit, vous avez vu, il a pas du tout la même tête aussi rassurée que d'habitude. Parce que là, Carla doit se dire, attendez, t'as vu tous les détails, puis c'est vrai que t'es vraiment venu me dire ci, t'es vraiment venu me dire ça et ça. Et puis c'est pareil, ils a qu'à retrouver la nounou. Carla, si elle sait c'était qui la nounou, elle a juste à demander à la nounou de dire, eh ben la nounou, est-ce que c'est vrai que tel jour t'as rencontré Kevin et puis Belle et quoi. Si elle veut être sûre que c'est vu qu'il y a au moins une témoin qui les a vus ensemble, une, qui sait pas ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait semblant d'aller se coucher, mais donc déjà, elle peut avoir petite approximative. Mais comme moi je suis d'accord, comme avec Zara Pouki, comme elle dit, je vois pas pourquoi elle se serait amusée à raconter cette histoire-là, à se salir. Il y a quand même pas mal de détails. Quand même. Et en plus, on voit bien comment ils se crament un bon moment. Hein. Comment les personnes ont su qu'il y avait personne et personne n'était là. Comment tu sais que toi qu'il y avait personne parce que tu y étais, toi? Hein? Donc, Bon, comme je vous dis, moi, ce qui me perturbe dans cette histoire-là, c'est qu'elle a fait sa chaîne YouTube. C'est ça qui me perturbe. Parce que je me dis, elle serait comme Zara et dit, elle serait, comme je vous disais dans la vidéo précédente, elle serait continuer à raconter cette histoire-là sur Insta, à parler, d'accord, mais elle n'aurait pas dû créer sa chaîne YouTube, elle aurait dû attendre et pas se servir de cette histoire-là pour créer sa chaîne YouTube. C'est ça qui risquerait de lui faire un peu défaut. Parce que regardez-moi, je la trouve sincère, mais elle a mal fait son truc. Voilà, moi, ce que j'en pense. De toute façon, on verra bien s'il y a d'autres choses de sortie. Il me dira, j'ai pas été voir sur le compte à Belle aujourd'hui. J'ai pas du tout été voir. Je vais aller faire un petit tour là tout à l'heure. Je vais pas me coucher trop tard parce que demain, j'ai un rendez-vous. Il est déjà 2h30. Bon, en tout cas, moi, je vais vous laisser maintenant, hein. Je vais vous dire je vous dire à tout à l'heure à vous. Je vais vous poster une vidéo avant de me coucher. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo-là, elle aura été plein d'infos, instruit, et vous aurez passé un agréable moment. Vous aurez fait passer votre temps, 1 heure de temps. J'espère que vous n'aurez pas ennuyé. En tout cas, moi, je m'ennuie jamais quand je vous fais des vidéos. Malgré que je suis 1 heure, moi, je ne vois pas les heures passer. Quand je vous parle de ça, je ne vois pas les heures passer. Donc, non, c'est super. Voilà, sur ce, je vais vous faire des gros bisous. Vous allez, toutes les petites stars sont parties. Je suis toute seule. Et sur ce, on va se dire à très vite. Mais avant de se dire à très vite, là, je ne vais pas oublier de vous le dire, le petit blabla que j'ai oublié de dire pendant toute la vidéo. Allez, si t'aimes bien la vidéo, si t'aimes bien ma façon de faire, ma façon de dire, et quand t'aimes bien me voir quand je vais mieux, que je recompagne à faire la faux folle un petit peu, pas trop, parce que ça se trouve dans 2 jours, donc si t'aimes bien comme ça me voir, viens rejoindre la team. Si t'aimes bien un peu voir les foufous, t'aimes bien me voir un peu, les voir un peu, on va dire un peu fouiller ma vidéo avec tous mes bébés, viens nous rejoindre. Et surtout pour les likes. Les likes, c'est très, très important pour que la chaîne, l'algorithme, se décide à faire vite tourner mes vidéos, faire tourner ma chaîne. Alors, likez, petit commentaire aussi. Dites-moi ce que vous pensez vraiment de toute cette affaire-là. Même que vous me l'avez déjà dit dans la vidéo précédente. Mais dites-moi là, avec la nouvelle vidéo de tout le monde, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis bien sûr, la petite cloche de notification. N'oubliez pas de l'activer, comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Et moi, sur ce, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à très, très vite avec mes petits chouchous. Allez, ciao, ciao. Bisous. Bisous, j'allais oublier. Bisous.